On prend ton bureau, a dit mon père pendant le dîner. J'ai hoché la tête et répondu, d'accord, je le viderai demain. Le lendemain matin, j'ai trouvé un nouvel appartement sans leur dire, et maintenant ils m'appellent sans arrêt parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir sans mon aide. On prend ton bureau, a déclaré mon vieux pendant le dîner hier soir. Pas une demande, une annonce. J'étais à moitié en train de manger mon burger quand il a lâché ça, comme s'il commentait la météo. Mon estomac s'est noué, mais j'ai forcé un sourire pathétique et j'ai marmonné, d'accord, pas de problème. Je le viderai demain. Dans ma tête, pourtant, je pensais, sérieusement, encore cette merde? Voyez, moi, 26 ans, homme, je vis toujours chez mes parents après avoir obtenu mon diplôme en informatique, parce que les loyers dans la Bay Area sont délirants. J'essaie de développer mon activité de développement web. Ce bureau, ce n'était pas juste une pièce. C'était le garage aménagé où je bossais 60 heures par semaine depuis 3 ans, où je signais des contrats et bâtissais mon portfolio, tout en payant $850 de loyer par mois à mes parents, plus les charges, plus les courses la moitié du temps. Mon connard de frère, Ethan, 19 ans, était assis en face avec ce petit sourire suffisant, l'enfant doré par excellence, recalé 2 fois du community college, mais d'une manière ou d'une autre, papa et maman pensent encore que le soleil brille par son cul. Il voulait mon espace de travail pour sa carrière de streamer, qui consiste à jouer à Valorant de manière médiocre pour un public de peut-être 12 personnes. Ethan a besoin de cet espace pour son équipement, a ajouté maman sans même lever les yeux de son téléphone. Ses abonnés grandissent vraiment, ça pourrait être sa grande chance. Ouais. Tous les 38 d'entre eux. Pendant ce temps, moi, je venais de décrocher un contrat de $5000 le mois dernier, qui avait servi à payer le nouveau chauffe-eau quand le leur a lâché à Noël. Personne n'a dit merci, bien sûr. Et puis, ajouta papa la bouche pleine de frites, ton frère a besoin d'intimité. Le salon, ça ne suffit pas. De l'intimité. Pour le gamin qui n'a pas contribué un seul putain de dollar à cette maison. Pendant ce temps, c'est moi qui ai refait le toit l'été dernier, réparé la voiture de maman quand elle est tombée en panne, et amélioré le réseau domestique quand papa n'arrêtait pas de se plaindre que Netflix ramait. J'ai claqué au moins $9000 dans cette baraque rien que l'an dernier, et ils agissent comme si j'étais un locataire random à qui ils rendaient service. Ethan, lui, continuait de sourire, comme s'il avait gagné. Ça a toujours été comme ça. Lui qui prend, moi qui donne. Depuis qu'on est gamin, il était celui qu'il fallait choyer, encourager, protéger. Quand je faisais le tableau d'honneur, il hochait la tête. Quand lui réussissait à peine une matière avec un C, il l'emmenait manger une glace. J'ai planté ma fourchette dans mes frites, de la sauce giclant sur la nappe. Maman a froncé les sourcils, mais j'étais trop en rhum pour m'en soucier. Le garage, c'était mon espace, mon sanctuaire contre leurs conneries. Mais apparemment, je n'y avais même pas droit. Tu peux t'installer au sous-sol, a proposé papa, comme s'il était généreux. Le putain de sous-sol. Avec ses murs à moitié finis, son sol en béton, son odeur persistante de moisissure, où le wifi n'arrive presque pas et où je dois me baisser pour ne pas toucher le plafond, rempli de leur vieillerie. Mais j'ai juste hoché la tête, parce que qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Toute ma vie, j'ai été le raisonnable, pendant qu'il cédait à tous les caprices d'Ethan. Ce soir-là, je me suis assis dans mon bureau du garage, à contempler l'installation que j'avais construite, le bureau en bois recyclé que j'avais fabriqué moi-même, la gestion parfaite des câbles, les panneaux acoustiques que j'avais posés, 3 ans de travail pour aménager mon espace, mon entreprise. Et il l'offrait à un ado incapable de laver ses propres assiettes. Quelque chose s'est brisé en moi. Je devrais sans doute revenir sur le cas Ethan, parce que c'est la clé pour comprendre pourquoi cette histoire de bureau m'a frappé si fort. Depuis le premier jour, ce gamin a été traité comme du cristal. Quand on grandissait, si j'avais un B+, papa me demandait pourquoi pas un A. Si Ethan avait un C, il faisait la fête comme s'il avait gagné un prix Nobel. Il est câblé différemment, disait maman. Il a besoin de plus de soutien. Pendant ce temps, moi j'étais le responsable, celui qui gérait. Traduction, l'enfant dont il n'avait pas à s'inquiéter, donc qu'il pouvait ignorer. À 16 ans, j'ai économisé 6 mois pour m'acheter mon premier portable. Ethan, lui, a eu le dernier iPhone pour ses 12 ans parce que tous ses copains en avaient un. Moi, j'ai sué sang et eau pour obtenir une bourse à la fac. Lui a planté le community college, et ils ont accusé ses profs de ne pas comprendre son style d'apprentissage, puis ils lui ont payé une autre école, où il a encore planté. Quand je suis revenu vivre à la maison après mon diplôme, le deal, c'était que je paierais un loyer et resterais jusqu'à ce que je sois établi. Raisonnable. Mais d'une manière ou d'une autre, je suis aussi devenu le support technique, le bricoleur et le fonds d'urgence. L'an dernier, la chaudière est tombée en panne en pleine vague de froid de janvier. Facture, $2700. Devinez qui a payé? Pas mes parents, qui ont pourtant de bons boulots. Et sûrement pas Ethan, qui était entre deux opportunités. C'est moi, avec la promesse qu'il me rembourserait bientôt. J'attends encore. Il y a 3 mois, la transmission de la voiture de papa a lâché, $1800 sortis de mes fonds clients. L'été dernier, j'ai passé 2 semaines à refaire la terrasse qui tombait en ruine, payer les matériaux, fait le boulot,
pendant qu'Ethan jouait aux jeux vidéo. Quand leurs amis sont venus admirer la nouvelle terrasse, papa a plaisanté, ouais, ça nous a coûté pas cher. Sans jamais mentionner que c'est moi qui l'avais construite. Chaque fois que j'essaie d'en parler, maman se met à pleurer et papa se braque. La famille est de la famille, dit-il. Mais ça ne va que dans un sens. Donc ouais, ce garage représentait beaucoup pour moi. C'était le seul endroit dans cette maison qui était à moi, où j'avais construit quelque chose à partir de rien. Et maintenant, il le donnait à Ethan, parce que sa carrière de streamer pourrait peut-être décoller un jour. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé, à me repasser en boucle toutes les fois où il l'avait choisi lui plutôt que moi. Toutes les fois où ils avaient pris de moi pour lui donner. Toutes les fois où j'avais ravalé ma colère. Pas cette fois. Le lendemain matin, j'ai sauté le petit-déj familial. Impossible de supporter la tronche d'Ethan ou d'entendre maman parler de comment ils allaient redécorer mon espace pour lui. À la place, je me suis assis dans ma voiture, dans l'allée, à faire défiler les annonces d'appartements. J'économisais pour mon propre logement, mais vu les loyers dans la Bay Area, je pensais qu'il me faudrait encore au moins 1 an. Mais merde. Je vivrais aux nouilles instantanées s'il le fallait. J'ai trouvé un studio à Auckland, 46 mètres carrés, cuisine vieillotte, mais avec une alcôve parfaite pour mon bureau. 1850 $ par mois, en dessous du marché pour un truc qui ne brûle pas. Le proprio voulait premier mois, dernier mois, et caution, 5550 $ d'un coup. J'avais 8200 $ de côté. Ça allait être serré, mais faisable. J'ai envoyé un mail avec mon score de crédit et mes preuves de revenus. Réponse dans l'heure. Disponible dès maintenant. Pouvez-vous venir cet après-midi? Putain que oui. L'endroit était exactement comme décrit. Petit, un peu vieillot, mais propre. Grande fenêtre, pas d'odeur de moisissure, pas d'éthane, pas de parents persuadés que chaque dollar que je gagnais appartenait au pot commun familial qui, comme par hasard, servait toujours à financer Ethan. Je le prends, et je dis à la proprio, une vieille dame tranquille nommée Janet qui préférait louer à des pros calmes plutôt qu'à des fêtards. J'ai signé direct, payé la caution, pris les clés. Bordel, tout à coup, j'avais mon plan d'évasion. Sur le chemin du retour, je ressentais un mélange étrange de triomphe et de rage. J'aurais dû faire ça il y a des années. À la place, j'ai financé une famille qui ne me voyait que comme une ressource à exploiter. Eh bien, les ressources peuvent se tarir. Je ne leur ai pas parlé de l'appartement. Quand maman m'a envoyé un texto pour me demander si je pouvais passer prendre des courses en rentrant, j'ai répondu, bien sûr, comme si rien n'avait changé. Mais je n'ai pas acheté les 200 $ habituels de provisions, juste du lait et du pain, le strict minimum. Où est le reste? A-t-elle demandé quand je suis rentré avec un pauvre petit sac. Le budget est serré ce mois-ci, ai-je répondu en haussant les épaules. J'ai pensé qu'on pourrait tous participer. L'expression sur son visage, comme si j'avais proposé qu'on commence à manger les meubles. Mais tu fais toujours les courses le mardi, ouais. Eh bien, les choses changent. Papa était dans le garage, mon garage, en train de prendre des mesures pour le nouveau bureau de streaming d'Ethan qu'il prévoyait d'acheter, une installation à 600 $ qu'il trouvait miraculeusement les moyens de payer, alors qu'il se disait fauché chaque fois que je mentionnais les 4500 $ qu'il me devait. Et, l'imprimante est encore bloquée, m'a-t-il lancé en me voyant. Tu peux jeter un œil. Normalement, j'aurais tout lâché pour réparer ça. 20 minutes de ma vie pour dégager la feuille qu'Ethan avait encore coincée de travers. Pas aujourd'hui. Pas possible, j'ai une deadline client. Ça peut attendre? Ta mère doit imprimer des documents pour le travail. Non. J'ai des factures à payer. Je suis passé devant lui pour entrer dans ce qui allait devenir mon ex-bureau, et j'ai commencé à trier mes affaires l'air de rien. Pas un vrai emballage, juste un inventaire discret. Ce soir-là, l'imprimante est restée coincée. Maman a dû aller chez Kinko's. Papa a râlé au sujet des responsabilités familiales. Moi, j'ai juste bossé sur mon ordi portable, casque sans fil sur les oreilles, un petit sourire aux lèvres. Le lendemain, Ethan m'a coincé dans la cuisine. Mec, tu peux me conduire chez Brandon? Ma voiture refait ce bruit. Sa voiture. En fait, ma vieille Honda que j'avais réparée et bêtement vendue à moitié prix quand il avait eu son permis, qu'il n'avait jamais entretenu. Prends le bus, ai-je dit sans lever les yeux de mon café. Le bus? C'est à 8 km. Problème personnel, mec. Il est parti en tempêtant pour aller chouiner auprès de maman. 10 minutes plus tard, elle est arrivée avec ce regard déçu qu'elle avait perfectionné. Ryan, ton frère a besoin d'un trajet, ça ne te prendrait que 20 minutes. J'ai du boulot. Tu es juste assis là à boire ton café. Ouais. Pendant ma pause de travail. Celui qui paie mes factures, et apparemment les vôtres aussi. Sa bouche s'est ouverte puis refermée. Elle n'avait pas l'habitude que je lui tienne tête. De petites rébellions. Mais bon sang, ça faisait du bien. Au 3e jour de l'opération Reprendre ma vie, des fissures apparaissaient dans le système familial. La pelouse, que je tondais chaque dimanche depuis le lycée, commençait à devenir sauvage. La vaisselle s'empilait dans l'évier. D'habitude, je lançais le lave-vaisselle sans qu'on me le demande. Le Wi-Fi tombait sans cesse parce que je n'avais pas fait mes réinitialisations habituelles aux endroits où ça buguait. Des petites choses. Des choses qu'il tenait pour acquises.
Jeudi soir, papa est finalement venu me voir, hésitant, planté dans l'encadrement de ma porte. La pelouse devient un peu incontrôlable. J'ai levé les yeux de mon ordi. Ouais. C'est vrai. Je pensais que tu allais la tondre le week-end dernier. Non. Un long silence. Tu comptes la tondre ce week-end? Pas prévu. Retour à mon écran. Il s'est agité, mal à l'aise. Il y a un problème, Ryan? Tu sembles bizarre ces derniers temps. Ah, ça c'était fort. 3 ans à m'utiliser comme leur homme à tout faire, leur distributeur automatique et leur soutien émotionnel, et maintenant il remarquait que, quelque chose clochait. Juste beaucoup de boulot, ai-je dit d'un ton neutre. Eh bien, on est une famille. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte. J'ai enfin levé les yeux, laissant ces mots flotter. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Quand est-ce qu'Ethan avait déjà participé à quoi que ce soit? Quand est-ce que papa avait réparé quelque chose au lieu d'attendre que je le fasse? D'accord, ai-je fini par dire. Je vais l'ajouter à la liste. Je n'ai pas précisé quelle liste, mais je comptais clairement les points. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec des éclats de voix en bas. J'ai jeté un œil par-dessus la rambarde et vu Ethan et papa se disputer au sujet de la pelouse. Pourquoi c'est moi qui dois le faire? C'est le boulot de Ryan, ton frère est occupé. Fais-le juste cette fois. Mais j'ai un stream de prévu. Mes abonnés m'attendent. Tous les 38, hein? Ai-je pensé. Alors reporte-le. Bon sang, Ethan. C'est juste de la tonte. C'était comme regarder un documentaire animalier. La relation parasitaire perturbée, l'organisme hôte se rebellant enfin contre le parasite. Fascinant. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai commencé à remplir un autre carton. Je déplaçais discrètement mes affaires de valeur chaque jour, pendant qu'ils s'engueulaient sur les corvées. Mon studio se remplissait petit à petit, mais la vraie bombe a explosé cet après-midi-là. J'étais en appel avec un client quand papa a frappé à ma porte, l'air à la fois coupable et sur la défensive. Et, juste un truc, a-t-il dit quand j'ai raccroché. J'ai vendu ton établi. Le gars vient le chercher demain. J'en ai eu 300 $. Mon établi personnalisé. Celui que j'avais construit de zéro, à la hauteur parfaite pour mon ergonomie, avec la gestion intégrée des câbles et les bras d'écran réglables. Tu as vendu ma propriété sans me demander? Ma voix était dangereusement calme. Eh bien, Ethan a besoin d'un vrai bureau de streaming. Et comme tu vas descendre au sous-sol de toute façon. Donc tu as décidé que mes affaires étaient à toi. Il a eu au moins la décence d'avoir l'air embarrassé. J'ai pensé que ça ne te dérangerait pas. C'est pour la carrière de ton frère. Sa carrière, ai-je répété d'un ton plat. D'accord. Écoute, on peut partager. Tu peux prendre 100 $, un tiers, de l'argent. Garde-les, ai-je dit en me remettant à mon ordi. Considère ça comme mon investissement à la banque Ethan. De toute façon, c'est le seul endroit où mon argent va, ici. Il est parti, confus mais soulagé que je n'ai pas explosé. Dès que la porte s'est refermée, j'ai réservé un camion de déménagement pour samedi matin. Vendredi, j'avais déjà déplacé environ 70% de mes affaires dans le nouvel appart. Rien de trop visible. La télé toujours là, le lit encore fait, mais mes vêtements, mes papiers importants, mon bon matos informatique, tout avait déjà disparu, pendant qu'ils continuaient leur petite routine. La dynamique familiale se dégradait à vue d'œil. Ethan avait bâclé la tonte, laissant des zones entières. Papa avait essayé de réparer l'imprimante, mais l'avait encore plus abîmée. Maman devenait de plus en plus acerbe au sujet de l'état de la maison. Moi, je traversais tout ça comme un fantôme, ne faisant que le strict minimum. Je préparais mes propres repas, lavais uniquement ma vaisselle. Quand Internet a encore planté pour la 3e fois de la semaine et que maman a crié « Ryan, le Wi-Fi déconne encore », j'ai juste répondu « Essaie de le débrancher ». De petites satisfactions. Vendredi soir, papa m'a encore acculé. « Écoute, à propos de ton établi. Si tu tiens vraiment à le garder, je peux rappeler le gars, trop tard. Inutile. Ethan est super content d'installer le garage. Tu pourrais peut-être l'aider à tout arranger ce week-end. Tu sais, en mode fraternité, j'ai failli éclater de rire. Une activité fraternelle? Après qu'il m'ait pris mon espace, vendu mes affaires et traité comme leur larbin pendant des années? J'ai des projets, ai-je dit. Quels projets? Mes projets. Je l'ai bousculé pour passer, direction ma chambre afin de préparer les derniers essentiels. Il m'a suivi, nerveux. Ryan, qu'est-ce qui se passe avec toi en ce moment? Ta mère s'inquiète. Bien sûr, pas, je m'inquiète, mais, ta mère s'inquiète. Classique. Rien, ai-je dit calmement. J'établis juste quelques limites, des limites? On est une famille. Et voilà, le mot magique censé tout excuser. La famille. La carte, sortie de prison, gratuite qu'il jouait chaque fois qu'il voulait quelque chose de moi. Oui, j'ai acquiescé. Nous sommes une famille. Ce qui est intéressant, c'est que quand Ethan veut quelque chose, c'est « on doit se soutenir ». Mais quand j'ai besoin de quelque chose, c'est « tu es un adulte, débrouille-toi ». Le visage de mon père s'empourpra. Ce n'est pas juste, protesta-t-il. On t'a soutenu plein de fois. Donne-moi un seul exemple, rien qu'un, cette dernière année, où tu m'as aidé en quoi que ce soit.
Un seul moment où tu as mis mes besoins en premier. Il ouvrit la bouche, la referma, puis réessaya. On te laisse vivre ici, non? Je paie un loyer. 850 $ par mois, plus les charges, plus les courses la moitié du temps, plus toutes les réparations d'urgence de cette maison. Je ne vis pas ici, papa. Je vous subventionne, tous. C'est ridicule, tu déformes les choses. Ah oui? Combien ai-je dépensé pour entretenir cette baraque l'an dernier? La chaudière, la terrasse, ta transmission? Plus de 8000 $. Et combien Ethan a-t-il contribué? Jamais? Il n'eut aucune réponse. Et maintenant vous prenez mon espace de travail, le seul endroit dans cette maison qui m'appartient vraiment, pour le donner à lui, puis vous vendez mes affaires sans me demander. Alors redis-moi encore en quoi c'est une relation équilibrée. L'expression de mon père passa de la colère à la défensive, puis à une réalisation inconfortable. On n'a pas réfléchi. Non, le coupez-jeu. Vous n'avez pas réfléchi? Je me tournai de nouveau vers mon placard, sortant le reste de mes vêtements, sans plus chercher à cacher mes intentions. Qu'est-ce que tu fais? Demanda mon père, la voix soudain incertaine. Je fais mes valises. Pourquoi? Je m'arrêtai, le regardant droit dans les yeux. Je pars demain. Le choc sur son visage aurait été comique si ce n'était pas si pathétique. Tu pars? Où ça? Pourquoi tu ne nous as rien dit? J'ai signé un bail la semaine dernière, et je vous le dis maintenant. Mais le sous-sol. Vous pensiez que j'allais continuer à financer ce foyer pendant que vous continuiez à tout me prendre? Oui. C'était bien ça, le plan, non? Il ne le nia pas, ce qui me dit tout. Ryan, parlons-en. Ta mère sera bouleversée. Je n'en doute pas. Le distributeur automatique quitte la maison. Il sortit, abasourdi, et j'entendis des voix pressées en bas. Je continuai à emballer, méthodique, calme. La tempête arrivait, et pour une fois, je n'allais pas être celui qui nettoie derrière. Samedi matin, le U-Haul garé bien en vue dans l'allée, je transportais mes dernières boîtes sous les regards de ma famille, chacun dans un état de détresse différent. Maman pleurait, bien sûr, sa tactique de manipulation habituelle. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Pourquoi ne pas en parler d'abord? Comme vous m'avez parlé avant de décider de prendre mon bureau? Je chargeais une autre boîte, sans interrompre mon rythme. Ce n'est pas pareil. Ethan avait besoin. Ethan a toujours besoin. Ethan obtient toujours. Je me retire simplement de l'équation. Papa oscillait entre colère et marchandage. C'est puéril, Ryan. Fuir parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais. Je ne fuis pas, rectifiai-je en hissant ma tour d'ordinateur dans le camion. J'avance. Nuance. Ethan boudait sur le perron, sa future carrière de streamer soudain compromise sans moi pour installer son matériel et régler ses problèmes techniques. Et mon bureau? Gémit-il. Papa a déjà vendu le tien. Eh bien, ça ressemble à un problème qui te concerne, répondis-je en lui renvoyant sa phrase préférée. Maman me suivit dans la maison, reniflant toujours. Je ne comprends pas d'où ça sort. On est une famille. Je m'arrêtai, posai la boîte que je portais et la regardai en face. Alors laisse-moi être clair. Je marchai jusqu'à la cuisine, pris un marqueur dans le tiroir et une feuille dans l'imprimante toujours en panne. En grosses lettres, j'écrivis « Contribution de Ryan, 12 derniers mois. Loyer payé, 10 200 $ charge, environ 1800 $ course, environ 4800 $ réparation chaudière, 2700 $ transmission de papa, 1800 $ réfection de la terrasse, 1100 $ plus 80 h de travail entretien courant, environ 2400 $ assistance technique, innombrables heures totales, 24 800 $ plus contribution d'Ethan, 0. Attitude, inestimable. Je l'aimantai sur le frigo. Voilà d'où ça vient. Maman fixa la liste, ses larmes soudain séchées. Ce n'est pas autant. Vérifie mes relevés. J'ai tout noté. Papa entra à son tour, lisant par-dessus son épaule, son visage se vidant de couleur. La chaudière n'a pas coûté si cher, protesta-t-il faiblement. 2700 $. J'ai la facture. Tu avais dit que tu me rembourserais quand ça irait mieux. Ça fait 11 mois. Ils échangèrent un regard mal à l'aise. On voulait, commença maman. Laisse tomber. Je ne me soucie même plus de l'argent. Ce qui m'importe, c'est que j'ai maintenu ce foyer à flot pendant des années, et que malgré ça, vous me traitez encore de « l'égoïste » quand j'ai besoin de quelque chose. Vous continuez à mettre Ethan en premier, à chaque fois, même s'il ne contribue à rien. Il est plus jeune, tenta papa. Il cherche encore sa voie. Il a 19 ans. Moi, à 19 ans, je travaillais à 2 boulots, je payais ma voiture, mon téléphone, tout. C'est parce que tu étais plus responsable, dit maman, avant de réaliser ce qu'elle admettait. Exact. J'étais responsable, donc vous m'avez tout mis sur le dos. Il est irresponsable, donc vous ne lui imposez rien. Et maintenant, vous êtes sincèrement surpris que je parte? Je repris ma boîte. Ryan, attends, dit papa, cette fois vraiment inquiet. Réglons ça. On peut arranger les choses. Trop tard. J'ai signé un bail, payé la caution. Mon nom disparaît des factures ici dès lundi. La bombe. Comment ça, ton nom disparaît des factures, demanda maman. Ça veut dire que c'était moi qui payais Internet, abonnement, et la moitié de l'électricité.
Hier, j'ai tout transféré ou annulé. Vous avez 48 heures pour trouver de nouvelles solutions. Ethan apparut, comprenant enfin que sa petite vie tranquille allait changer. Tu ne peux pas partir comme ça, protesta-t-il. Qui va réparer l'imprimante ou le Wi-Fi quand ça plante? Je ne pus m'empêcher de rire. C'est ta première inquiétude? Pas comment on va payer les factures, mais qui réparera ton merdier gratuitement? Je passai devant lui, transporter la boîte jusqu'au camion. Maman me suivit dehors, paniquée. Ryan, s'il te plaît. On ne se rendait pas compte de tout ce que tu faisais. On peut trouver un arrangement. Ton père et moi te rembourserons. Avec quel argent? Vous vivez au jour le jour. On trouvera. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je refermai la porte arrière du camion, la verrouillai. C'est déjà fait. Je ne demande même pas l'argent. Ni même des excuses, même si ça aurait été bien. J'en ai juste fini d'être le distributeur automatique de la famille. Et Ethan, demanda-t-elle encore. J'ai presque admiré sa constance à toujours le remettre au centre. Quoi, Ethan? C'est un adulte. Qu'il trouve un travail. Il ne trouve rien dans son domaine. Son domaine? C'est un étudiant décrocheur qui joue mal aux jeux vidéo sur Internet. Ce n'est pas un domaine. Dur, mais vrai, et il était temps. Papa revint, son portefeuille à la main. Il en sortit 5 billets de 20, son argent de secours habituel. Tiens, dit-il en me l'étendant. Pour la chaudière. C'est un début. Je regardai l'argent, puis lui. Garde-les. Tu vas en avoir besoin. Je montai dans le hall. Maman sanglotait à présent, papa semblait sonner, et Ethan tapait frénétiquement sur son téléphone, probablement pour se plaindre de sa famille affreuse. Je vous appellerai quand je serai installé, dis-je, ce qui était plus de courtoisie qu'il ne méritait. En m'éloignant, je jetai un coup d'œil dans le rétroviseur. Ils restèrent plantés dans l'allée, l'air perdu. Pour la première fois de leur vie d'adulte, ils allaient devoir résoudre leurs propres problèmes. La première semaine dans mon nouvel appart fut un pur bonheur. Personne pour venir frapper et demander du dépannage informatique. Pas de repas de famille accompagné de reproches déguisés. Aucune attente que je laisse tout tomber pour servir de chauffeur à Ethan. Juste moi. Mon espace de travail, enfin récupéré, installé exactement comme je le voulais, et le silence glorieux d'un lieu 100% à moi. Le lendemain de mon départ, j'ai reçu un texto de maman. Internet ne marche pas. Tu l'as vraiment coupé? Je n'ai pas répondu. Qu'il se débrouille. 3 jours plus tard, coup de fil de papa. Le chauffe-eau fait un bruit. YouTube regorge de tutos de bricolage, ai-je suggéré avant de raccrocher. À la fin de la semaine, les messages pleuvaient toutes les heures. L'imprimante ne marchait toujours pas. La cour ressemblait à une jungle. Personne ne savait réinitialiser correctement la box. Les abonnements de streaming avaient disparu. La carrière d'Ethan était en pause parce qu'il n'arrivait pas à installer son propre matériel. Tu peux pas juste passer 1 heure? Supplia maman. On te paiera. Mon tarif en tant que prestataire est de 95 $ de l'heure, 2 heures minimum, paiement à l'avance, ai-je répondu. Ça l'a calmé un moment. Mais le mardi suivant, exactement 10 jours après mon départ, la vraie crise est arrivée. Coup de fil affolé de papa à 8 heures du matin. La chaudière est encore tombée en panne. La maison est glaciale. C'était mi-février, les nuits tombaient dans les 0 degrés Celsius. Appelle un chauffagiste, ai-je proposé. Il demande 200 $ rien que pour se déplacer, plus les pièces et la main-d'œuvre. Bienvenue dans le monde des propriétaires. Ryan, s'il te plaît. On n'a pas cet argent en ce moment. Bien sûr que non. Il comptait sur moi pour gérer tout ça. Et le fonds d'urgence? Demandai-je, sachant pertinemment qu'il n'existait pas, ta mère a dû l'utiliser pour les courses, admis-il. Traduction, ils vivaient au-dessus de leurs moyens depuis des années, en me prenant pour leur filet de sécurité. Ça a l'air sérieux, dis-je, en essayant de masquer ma satisfaction. Peut-être qu'Ethan peut contribuer avec ses revenus de streaming. Le silence à l'autre bout était délicieux. Ce n'est pas vraiment, bafouilla papa. Pas vraiment de revenus, tu veux dire? Étonnant. Je le laissai mijoter un instant, puis soupirai bruyamment. Envoie-moi le code d'erreur affiché par la chaudière. Je verrai si c'est simple. Évidemment, non. L'allumeur était foutu. Une pièce à 95 $ plus la main-d'œuvre. Rien qu'il pouvait réparer seul sans risquer pire. 2 options, expliquai-je après recherche. Payer le chauffagiste ou remplacer l'allumeur vous-même et risquer de cramer la carte de contrôle, soit 600 $ de plus. Tu peux pas juste venir voir? Supplia presque papa. J'ai un projet client à livrer, c'était vrai. Mais voilà, si toi et Ethan passez ce soir, je vous montrerai comment commander la pièce et je vous filerai des tutos YouTube. Long silence. Papa hésitait entre sa fierté et le froid dans la maison. Quelle heure? Finit-il par demander. 19 heures. Et papa? Amène Ethan. Il doit apprendre si vous voulez qu'il continue à vivre là. Le soir, ils arrivèrent tous deux, mal à l'aise. Première fois qu'ils voyaient mon nouveau logement. C'est sympa, fit papa en jetant un coup d'œil à mon studio parfaitement rangé. Merci. Mais parlons chaudière. Je leur montrai le manuel, la pièce à commander, l'installation. J'y arriverai pas, avoua papa devant le schéma. Moi non plus,
ajouta Ethan sans même feindre l'intérêt. Alors il faudra appeler le chauffagiste. Ryan, s'il te plaît, insista papa. On n'a vraiment pas les moyens. Non, dis-je fermement. Je ne peux pas, mais on est si tu dis famille, je ferme la porte tout de suite. La famille, ça marche dans les deux sens. Et pendant des années, ça n'a marché que dans un seul. Il ravala ses mots. Écoute, repris-je en adoucissant le ton. Marché conclu, je viens réparer cette fois. Mais en échange, on fait une vraie réunion de famille sur les finances et les responsabilités. Tout sur la table. Et Ethan commence à contribuer. Vraiment, pas en promesse. Papa eut l'air soulagé. D'accord? Bien sûr. Ethan fronça les sourcils. Contribuer comment? Tu prends un boulot. Un vrai, avec salaire. Tu paies un loyer. Tu fais des corvées sans qu'on te le répète. Tu apprends les bases du bricolage, pour que tout ne repose plus sur papa maintenant que je suis parti. Mais mon streaming, c'est un hobby, pas une carrière. Tu peux streamer pendant tes jours de repos, comme n'importe quel loisir. Il voulut répliquer, mais papa lui lança un regard ferme. D'accord, grogna Ethan. Le lendemain, je réparais leur chaudière. 1 heure de boulot. Puis j'organisais la réunion familiale à la table de la cuisine. Je mis tout à plat, leurs dépenses réelles, leurs revenus, le coût de tous les services que je fournissais gratuitement, et un budget incluant $250 de loyer mensuel d'Ethan. C'est pas juste, protesta-t-il. J'ai pas d'argent. C'est pour ça que tu vas bosser, expliquai-je comme à un gosse. MCDO embauche. Target aussi. Les entrepôts aussi. Ce sont pas des vrais jobs. Ils paient de l'argent réel. L'argent dont tu as besoin. Maman semblait émue. Ryan, il est pas comme toi. Il a du mal avec quoi exactement? Il n'est pas malade. Pas handicapé. C'est un jeune de 19 ans en parfaite santé, juste couvé parce que c'était plus simple que de l'obliger à assumer. À ma surprise, papa renchérit, ton frère a raison, Ethan. Il faut que ça change. Le regard de trahison sur le visage d'Ethan était savoureux. Papa ne prenait jamais parti contre lui. C'est de la merde. S'écria-t-il en se levant. J'irai pas faire un job pourri juste parce que Ryan fait son connard avec l'argent. Si, tu iras, dit papa, d'un ton plus ferme que depuis des années. Ou alors tu trouveras un autre endroit où vivre. Incroyable. De la vraie parentalité, sous mes yeux. Ethan claqua la porte comme l'adulte qu'il n'était clairement pas, il se calmera, dit maman, peu convaincue. Et s'il ne se calme pas? Demandai-je. Papa soupira. Alors il devra vraiment trouver une autre solution. On peut pas continuer comme ça. Je ne m'y attendais pas. Peut-être qu'il commençait enfin à comprendre. Et vous deux? Repris-je. J'étais sérieux, plus de cartes cachées. Je ne subventionne plus cette maison. Ils se regardèrent, puis acquiescèrent. On va gérer, dit papa. Faire un budget. Prendre des heures sup. Bien. Je passerai la semaine prochaine pour voir comment ça avance. Tu viendras dîner parfois? Lança maman. Pas pour réparer, juste pour voir. Je marquai un temps. Peut-être. Quand vous aurez remis de l'ordre, au sens propre comme au figuré. 3 semaines plus tard, Ethan avait un job dans un entrepôt. Niveau débutant, mais salaire correct. Le regard sur son visage la première fois qu'il a dû donner de l'argent de loyer à papa est quelque chose que je chérirai toujours. Papa a ressorti ses vieux outils et a commencé à apprendre les réparations de base sur YouTube. Maman a mis en place un vrai budget et s'y est tenue. Ils ont même commencé à me rembourser pour la chaudière. De petites sommes, mais régulières. Et moi? Je cartonne dans mon nouvel appart. Les affaires explosent maintenant que je n'ai plus le drama familial qui me bouffe l'énergie mentale. J'ai des limites. J'ai la paix. J'ai cette satisfaction qui vient de voir les gens enfin affronter la réalité. Je vais encore dîner chez eux de temps en temps, mais maintenant, quand quelque chose casse, je ne saute plus automatiquement pour réparer. Je regarde papa et Ethan s'en sortir ensemble. Il a fallu tout brûler pour reconstruire mieux, et je ne regrette pas une seconde. Mise à jour. Cela fait un demi-an que j'ai déménagé et forcé ma famille à affronter la réalité, et la transformation est en fait assez choquante. Le week-end dernier, je suis passé pour le dîner familial mensuel qu'on a instauré, à MES Conditions, où je suis invité, Paloma accent grave tout réparé de la maison. La pelouse était tondue. L'évier n'était pas rempli de vaisselle. Et le plus surprenant, Ethan n'était pas scotché à son setup de jeu. Il s'avère que l'enfant doré a appris des leçons dures ces derniers mois. Sa carrière de streamer a pris un mur dès qu'il a dû l'équilibrer avec son boulot à l'entrepôt. Fini les marathons de jeux de 12 heures quand tu as un poste de 8 heures à porter des cartons. Il a râlé sans arrêt au début, d'après maman, mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Il a eu une promotion de chef d'équipe la semaine dernière, m'a dit papa fièrement autour du rôti. Le plus jeune qu'ils aient jamais eu à ce poste. Ethan avait l'air embarrassé par les compliments, ce qui était nouveau. Ce n'est pas grand-chose. Juste plus de responsabilités pour à peine plus d'argent, bienvenue à l'âge adulte, j'ai dit, mais sans le venin que j'aurais eu avant. Le vrai choc est venu après le dîner quand le lave-vaisselle a fait un bruit bizarre en plein cycle. Merde, a lâché papa. Puis, au lieu de me regarder en attendant, il s'est tourné vers Ethan, tu peux regarder ça demain.
Probablement juste quelque chose coincé dans le filtre. Et Ethan a simplement hoché la tête, comme si c'était normal, comme s'il s'occupait des réparations depuis toujours. Il est devenu plutôt bon avec les petites réparations, a expliqué maman, voyant ma tête surprise. Après ton départ, quand les toilettes ont encore cassé pour la 3e fois, il a enfin pris l'initiative. Tutoriaux YouTube, a haussé Ethan les épaules. Les mêmes que tu regardais. J'ai failli tomber de ma chaise. Plus tard, papa m'a accompagné jusqu'à ma voiture et m'a tendu maladroitement une enveloppe. Dedans, 5 cents en liquide. Ce n'est pas tout ce qu'on te doit, a-t-il dit rapidement. Mais on a mis de côté un peu chaque mois. On s'est dit qu'il fallait commencer de vrais remboursements, pas juste symboliques. J'étais sincèrement sans voix. Pendant des années, l'argent n'avait coulé que dans un sens dans cette famille, de ma poche à la leur. Ce renversement me semblait irréel. Merci, j'ai finalement dit. Je l'apprécie. On aurait dû mieux faire avec toi, a dit papa, fixant ses chaussures. Je n'ai pas réalisé à quel point on profitait de toi jusqu'à ce que tu ne sois plus là pour qu'on le fasse. Ce n'est pas une excuse, mais je suis désolé. Encore des mots que je n'aurais jamais cru entendre. Ethan est différent aussi, continua-t-il, avoir de vraies responsabilités, gagner son propre argent. Ça lui a fait du bien. Ça l'a fait grandir, mieux vaut tard que jamais, ai-je répondu sans rancune. Ouais. Papa a hésité, puis a demandé, tu vas bien? Ton appart marche, mieux que bien, ai-je dit sincèrement. Les affaires ont doublé depuis mon déménagement. Il s'avère que ne plus être drainé constamment me permet de me concentrer sur la construction de quelque chose. Il a eu un petit air gêné, mais a hoché la tête. Tu méritais mieux de nous. En rentrant, j'ai réalisé que quelque chose avait fondamentalement changé. Ma famille ne s'était pas seulement adaptée à mon absence, elle avait réellement grandi grâce à elle. Ethan devenait un adulte fonctionnel. Mes parents assumaient leurs finances. Et surtout, ils reconnaissaient enfin ce qu'ils avaient fait. Petite précision obligatoire. Oui, je sais que certains diront que j'aurais dû couper les ponts complètement. Croyez-moi, j'y ai pensé. Mais malgré tout, ça reste ma famille. Je ne dis pas que tout le monde devrait se réconcilier. Certaines familles sont vraiment toxiques, irréparables. Mais dans mon cas, une fois qu'ils ont montré un vrai changement et des remords, j'ai décidé qu'une relation contrôlée valait la peine d'être tentée. À vous de voir. La semaine suivante, j'ai reçu un texto d'Ethan qui a failli me faire planter ma voiture, et j'ai eu une prime au travail. Je voulais te rembourser pour le vélo que papa avait vendu. C'était une vraie crasse. Donne-moi ton Venmo. Je n'invente rien. J'ai littéralement dû m'arrêter tellement je croyais halluciner ou qu'on lui avait volé son téléphone. L'enfant doré reconnaissant une injustice et proposant de la réparer sans y être forcé, je lui ai envoyé mon Venmo, m'attendant à ce que rien n'arrive. 10 minutes plus tard, 300 $ arrivaient avec la note, pour le vélo. Désolé que ça ait pris si longtemps. Ce n'était pas qu'une question d'argent. C'était la reconnaissance, l'aveu que ce qui s'était passé n'était pas correct. Ce week-end-là, quelque chose d'encore plus fou est arrivé. Ethan a appelé, pas écrit, réellement appelé, pour me demander si je pouvais l'aider à mettre en place un tableau de budget de base. L'entrepôt propose un 401K avec abondement, et je n'y connais rien, mais je me dis que je devrais commencer. Je l'ai invité, je lui ai montré comment suivre ses dépenses, expliquer l'intérêt composé, et donner des ressources de base en finances personnelles. Pendant tout le temps, il a écouté, posé des questions, pris des notes, comme un adulte réel. En partant, il s'est arrêté à la porte, ton appart est vraiment chouette. Bien mieux que ce sous-sol moisi où il voulait te mettre, merci. J'aime bien. Il s'est trémoussé, mal à l'aise. J'ai été un vrai connard à propos du garage et d'un tas d'autres choses. Je n'avais pas réalisé combien tu portais pour tout le monde. Je n'attendais pas d'excuses de lui. Jamais, en fait. C'est de l'histoire ancienne, ai-je dit, sincèrement. Maman et papa regrettent vraiment de ne plus t'avoir à la maison, ajouta-t-il. Pas juste pour réparer des trucs. Ils regrettent vraiment ta présence, moi aussi certaines choses me manquent, ai-je admis. Pas l'exploitation, mais les bons côtés de la famille. Il a hoché la tête, comprenant. Pour ce que ça vaut, je suis content que tu te sois défendu. Il fallait changer les choses. Maintenant, 6 mois après, je peux honnêtement dire que ma sortie façon terre brûlée était la meilleure chose que j'aurais pu faire, pas seulement pour moi, mais pour nous tous. Maman et papa ont un budget pour la première fois de leur vie d'adulte. Ils ont commencé un fonds d'urgence. Papa est devenu étonnamment bricoleur. Ethan ne se contente pas de travailler, il s'épanouit avec une vraie structure et de vraies attentes. Il joue encore et stream parfois, mais comme un hobby, pas un plan de carrière délirant. Il parle même de reprendre des cours au community college, mais avec un plan réaliste cette fois. Et moi, j'ai recommencé à sortir, je me suis inscrit à une salle d'escalade, j'ai développé ma clientèle. Toute l'énergie qui servait à soutenir ma famille sert maintenant à construire ma propre vie. Je garde toujours des limites claires. Je ne prête pas d'argent. Je ne lâche pas tout pour réparer leurs problèmes. Mais la dynamique a complètement changé. Nous reconstruisons lentement une relation basée sur le respect mutuel plutôt que l'exploitation. Ce n'est pas parfait, mais pour la première fois, il y a de vrais progrès. Parfois,
La chose la plus bienveillante que tu puisses faire pour les gens, c'est d'arrêter de permettre leur pire comportement. C'est désordonné et douloureux, mais s'ils sont capables de grandir, ils finiront peut-être par t'en remercier. Ma famille l'a fait, et je n'aurais jamais vu venir ce retournement. Eddie, pour ceux qui demandent si je leur ferai un jour totalement confiance à nouveau. Probablement pas à 100%, mais je reste prudemment optimiste. La confiance se regagne goutte à goutte et se perd par saut, comme on dit. Il regagne ses gouttes petit à petit.